Bonsoir, bienvenue dans le cadre maintenant régulier de l'Université populaire de l'IRELP, de l'Institut de recherche et d'études de libre pensée. Nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir Anthony McKenna, qui déjà avait fait non pas l'effort, mais le plaisir de venir tenir une conférence sur Molière libertin, pas très loin d'ici d'ailleurs. Comment fonctionne l'Université populaire de l'IRELP? Nous essayons, je dis bien nous essayons, de travailler sur un problème qui est le fait que l'enseignement actuel n'est plus à disposition de personne, et ce n'est pas les toutes récentes réformes, si on peut appeler ça des réformes, les toutes récentes réformes qui vont nous faire croire le contraire. Donc nous voulons, sous des formes adaptées, mettre des éléments de connaissance à disposition des libres penseurs et des amis de la libre pensée. Il s'agit de cycles de philosophie, sur Pierre Bayle par exemple, de cycles sur l'histoire, de cycles sur la sociologie, sur le syndicalisme, sur l'économie, sur le droit. Notre objectif est donc de porter des éléments factuels de connaissance. À partir de là, le cadre est très simple. Il ne s'agit pas d'une conférence contradictoire, il ne s'agit pas d'une conférence débat, il ne s'agit pas d'intervention à venir qui pourrait déborder le cadre qui est ici. Nous cherchons à comprendre qui était Pierre Bayle et quelle était sa philosophie. Je passe la parole à Anthony. Bien, merci. Merci de votre accueil. Je vais présenter donc un Pierre Bayle sous l'angle de la libre pensée. Vous savez sans doute que la question des convictions de Bayle, des convictions religieuses de Bayle, font débat, et ce débat est devenu assez intense depuis une vingtaine d'années, ou même un peu plus, surtout après les travaux d'Élisabeth Labrousse, qui est une grande spécialiste de l'œuvre de Bayle et qui était très sensible au fait qu'il était fils de pasteur et qui pensait qu'il avait en somme des tripes huguenotes. Je vais rapidement sur ce point. Et cette idée qu'il pouvait avoir retenu une foi d'enfance, malgré ses errements et ses vagabondages philosophiques, a fait tilt aussi avec un chercheur américain, Richard Popkin, qui travaillait sur le scepticisme. Et l'idée est venue que le fidéisme de Bayle, c'est-à-dire la foi du charbonnier, était une foi sincère qui reposait sur le scepticisme philosophique. Je reviendrai sur ces points. Et plusieurs auteurs, dont Hubert Bost, biographe récent de Bayle, plusieurs auteurs défendent l'idée donc que la foi de Bayle était sincère. Ce courant a été combattu en particulier par Gianluca Mori, un Italien de Vercelli, qui a écrit un livre, publié un livre en 1999 intitulé La philosophie de Bayle. Pierre Bayle philosophe, pardon, et où il se concentre sur le lien entre la philosophie de Bayle et celle de Malebranche et de Spinoza, et où il conclut que la cohérence de cette philosophie était spinoziste, c'est-à-dire matérialiste. Je n'ai rien à redire aux travaux de Gianluca Mori, qui est un ami et dont j'apprécie beaucoup les études. Mais j'aborde les choses d'un point de vue un peu différent, comme vous verrez, d'un point de vue moins spécialisé sur la philosophie technique, plus axé sur la morale, sur les principes de la morale, sur la conception de ce que c'est qu'une morale, et la séparation de la morale, d'une morale rationnelle, naturelle, et la morale religieuse. Tout d'abord, vous avez sous les yeux donc quelques dates de la vie de Bayle. Vous voyez qu'il était fils de pasteur. Je ne ferai pas sa vie, mais vous avez quelques dates marquantes, et vous verrez qu'il a passé la plupart de sa vie en exil à Rotterdam, à partir de la révocation de l'édit de Nantes. En somme, il est arrivé à Rotterdam, à vrai dire, juste avant la révocation, parce qu'il a enseigné à l'Académie protestante de Sedan, qui a été détruite par Louis XIV en prélude à la révocation de l'édit de Nantes. De Rotterdam, il est resté à Rotterdam tout le reste de sa vie. Il a publié l'essentiel de son œuvre, et
Parmi les ouvrages marquants, je citerai donc les pensées diverses sur les comètes. Je reviendrai sur cet ouvrage. Un des premiers périodiques de l'époque, Nouvelles de la République des Lettres, constitué de comptes rendus d'ouvrages. C'était un moyen de faire connaître ce qui se publiait et aussi d'entrer dans la controverse philosophique et religieuse. Un pamphlet polémique au moment de la révocation de l'édit de Nantes contre la persécution des Huguenots, ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand, et une des premières formulations, avec celle de Locke, d'une doctrine de la tolérance, d'une philosophie de la tolérance religieuse, ou pourrait-on dire de la laïcité, puisqu'il va assez loin dans ce sens. Ensuite, un ouvrage important publié en 1690, Avis important aux réfugiés sur leur prochain retour en France, qui est une dénonciation de ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution de 1688, c'est-à-dire, en fait, l'invasion de l'Angleterre par Guillaume d'Orange, qui était le mari d'une descendante des Stuarts. C'était sa légitimité, entre guillemets, et pour éviter le risque, à l'invitation de certains parlementaires anglais qui souhaitaient éviter le risque d'un roi, de Jacques II catholique. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui défendait la tolérance religieuse était très hostile à l'invasion de l'Angleterre par des forces protestantes pour éviter un roi catholique, à son avis très philosophique, peut-être de son point de vue très abstrait aussi. La tolérance exigeait qu'on tolère le roi catholique et qu'on le juge sur les actes. En tout cas, ce moment a constitué une rupture dans sa vie, je reviendrai sur ce point, et il a été déchu de son poste à l'école illustre de Rotterdam, où il était professeur de philosophie et d'histoire. Et il a composé ensuite, grâce au soutien de son éditeur Rainer Lers, le dictionnaire historique et critique. C'est un ouvrage énorme de 4 volumes in folio, à la longue, la première version, la première édition en 1696 comportait 2 volumes seulement. Ça a doublé de volume lorsque la deuxième édition est parue en 1702. Enfin, les toutes dernières œuvres de Bayle sont la réponse aux questions provinciales et la continuation des pensées diverses. Je reviendrai sur ces 2 œuvres pour marquer à quel point ils sont un retour aux principes rationnels qu'il avait mis en avant dans ses toutes premières œuvres. En effet, j'insiste sur ce terme rationnel et le rationalisme de Bayle parce que le lieu commun dans notre histoire culturelle, c'est le scepticisme de Bayle. Bayle le sceptique. Bayle le sourire sardonique qui écoute les débats philosophiques et qui ne prend pas parti. Qui est toujours en marge, en somme, des débats philosophiques parce qu'il veut préserver cet équilibre philosophique entre lui et le non, et le pyrrhonisme est donc la marque caractéristique de Bayle selon notre tradition. Cette image est en plus brouillée par une confusion entre scepticisme philosophique et scepticisme religieux. Scepticisme religieux, on sait tout ce que cela veut dire. Ça veut dire simplement l'incroyance. L'incroyance. Mais le scepticisme philosophique n'est pas incompatible avec la croyance. Alors il faut bien distinguer entre un scepticisme religieux et un scepticisme philosophique. Le scepticisme philosophique, c'est en effet le pyrrhonisme, c'est-à-dire la philosophie que nous sommes incapables d'atteindre une certitude rationnelle, quelle qu'elle soit. Qu'il y a toujours des arguments pour et contre, que nous jugeons d'après les apparences et que nous ne pouvons pas démontrer même que nous existons. Donc, nous vivons dans le vraisemblable. Il me semble que vous êtes là, que je suis là, que je ne rêve pas, que je n'ai pas trop bu, etc. etc. Voilà le point de vue du pyrrhonien. Mais en fait, c'est une réflexion sur la nature de notre certitude et la nature de l'évidence. Et le critère, quel est le critère de certitude dans nos jugements? Je n'insisterai pas sur le scepticisme philosophique, car
je prétendrai que c'est un faux fuyant, c'est une impasse dans l'interprétation de Bayle, et qu'on a mis en avant le scepticisme philosophique à cause d'un malentendu, à vrai dire, ou à cause d'une mauvaise appréhension de la chronologie des œuvres de Bayle. Et le deuxième point d'introduction que je voudrais faire, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions dans Bayle, comme nous verrons. Or, ou bien on admet ces contradictions, on ne les explique pas, mais on dit, ma foi, c'est un philosophe qui n'a pas résolu des contradictions majeures dans sa pensée, ou bien on trouve des raisons pourquoi il se contredit à tel moment, sur tel et tel point crucial, c'est-à-dire c'est la question de savoir, est-ce que la religion peut être conciliée avec la raison? Est-ce que la foi peut être conciliée avec la raison? C'est un point crucial, évidemment, dans la philosophie religieuse, n'est-ce pas? Et sur ce point, Bayle se contredit, comme nous verrons. Hein. Or, je l'interprète, comme d'ailleurs Gianluca Mori, hein, à la lumière des écrits de Strauss, de Léo Strauss, qui a écrit un livre juste après la guerre sur l'écriture par temps de persécution, ou l'écriture sous la persécution. Lorsque règne la censure, ou un pouvoir totalitaire, évidemment, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense, n'est-ce pas? Et il arrive qu'un auteur produit des lieux communs, acceptés, conventionnels, et qu'il fait accepter sa pensée au moyen de ces lieux communs. Mais tout d'un coup, on bute sur une contradiction, une expression au détour d'une page, une expression constitue un hiatus dans la cohérence de son œuvre. Or, dit Strauss, cette contradiction doit être prise au sérieux, car c'est peut-être le signe qu'il a voulu suggérer à ceux qui étaient suffisamment attentifs pour remarquer la contradiction. Il a voulu faire remarquer qu'il avait fourni des lieux communs de la pensée jusque-là, mais qu'il y avait une autre pensée possible, et qui indique la voie d'une autre pensée. Et je pense que je ne suis pas de près Strauss sur ce point, mais il est évident que s'il y a des contradictions dans Bayle, si on le tient pour un philosophe très astucieux, on a un problème. On doit expliquer pourquoi il s'est contredit et pourquoi il n'a pas expliqué pourquoi il s'est contredit. Et alors que Gianluca Mori, comme je l'ai suggéré, étudie la cohérence de l'œuvre de Bayle et définit la cohérence de sa philosophie métaphysique comme étant une version du spinozisme, c'est-à-dire le matérialisme, je vais étudier la chronologie des prises de position de Bayle, et on va voir qu'il y a une rupture, et puis une deuxième rupture. Il y a 3 étapes dans la chronologie de Bayle, et je pense que le malentendu sur la philosophie religieuse de Bayle, l'idée qu'il a pu rester sincère au moyen de la foi aveugle à la religion de son père et de sa famille, de son terroir, disons, ce malentendu repose sur une mauvaise appréhension de la chronologie des prises de position. Et quand on voit la chronologie des choses, il me semble qu'il saute aux yeux sa véritable intention. Que sa véritable intention saute aux yeux. Je l'espère. On va voir. Donc, j'insiste sur la chronologie et je définis une première étape dans la présentation de la pensée de ce Bayle réputé sceptique. C'est son propre cours de philosophie à Sedan. Et vous avez la première citation sous les yeux. Bien que le péché ait fort obscurci la raison humaine, Dieu n'a pourtant point voulu permettre que la lumière fût éteinte tout à fait. Il y a une certaine loi de nature que les hommes entendent tous sans règle et sans précepte, et qui met de la différence entre le bien et le mal. Il y a donc, par rapport aux mœurs, quelques principes dont la lumière naturelle suffit pour connaître la vérité.
La raison suffit donc. Vous avez tous, j'espère, le texte, parce que certaines de ces citations seront compliquées à suivre selon ma lecture avec mon accent. Il vaut mieux que vous ayez le texte sous les yeux. Mais on voit déjà qu'il y a une lumière naturelle et que cette lumière suffit pour constater, pour établir, pour définir les lois de la morale. Nous sommes déjà très loin du scepticisme. Hein. La lumière naturelle suffit pour connaître la vérité. Hein. Il y a des principes moraux qu'on peut connaître par la lumière naturelle. Autre formule qui va dans le même sens, la morale naturelle n'est rien autre chose qu'une certaine lumière qui brille dans l'âme, par la force de laquelle il n'y a point d'homme qui ne reconnaisse les premiers principes généraux des mœurs, sans avoir besoin qu'on l'en instruise. Cette lumière naturelle, par laquelle nous approuvons les principes des mœurs, est appelée conscience, etc. Donc, une affirmation de la capacité de la raison à définir les premiers principes de la morale. Pas de problème. Dans la première œuvre de Bayle publiée lorsqu'il arrive à Rotterdam, parmi les 3 ouvrages qu'il publie à ce moment-là, en 1682, il y a les pensées diverses sur la comète. Or, cet ouvrage est constitué par une longue argumentation très structurée pour prouver que l'astrologie, ce que nous connaissons comme l'horoscope, ou l'astrologie de l'horoscope, est une superstition ridicule. Je vous donne quelques titres de chapitres. Hein. À paragraphe 3, par exemple, les présages des comètes ne sont appuyés d'aucune bonne raison. Première raison contre les présages des comètes, etc. Paragraphe 16, deuxième raison. Paragraphe 17, troisième raison. Quatrième raison, cinquième raison. Il va jusqu'à 8 raisons pour montrer que l'astrologie est une superstition. Mais il poursuit ensuite par des preuves et des réfutations des objections. Il en arrive, troisième réponse, quatrième réponse, première preuve, vous voyez, et au paragraphe 138, il propose un exemple qui prouve, 142e preuve, jusqu'à la 7e preuve, tout l'ouvrage est structuré logiquement. Pourquoi est-ce qu'on peut conclure que l'astrologie est une superstition? Parce qu'elle va à l'encontre de la raison. Il a avancé toutes les raisons logiques pour montrer que l'astrologie ne repose sur rien, n'est-ce pas? C'est une superstition, c'est-à-dire une foi aveugle et ridicule. Et ce qui est important, c'est qu'il tient lui-même pour acquis que l'astrologie est une superstition ridicule parce qu'elle va à l'encontre de la raison. Donc, on peut dire qu'il n'est pas sceptique. Il met en avant la raison comme un critère de jugement sur une superstition ridicule. Hein? Une fois qu'on a montré l'absurdité de telle croyance, à l'aune de la raison, il la croit définitivement réfutée et ridiculisée. Ça, c'est capital. Hein? C'est capital. Puisque nous allons retrouver ce même raisonnement par la suite. Ensuite, autre ouvrage capital, je disais, dans le commentaire philosophique, il établit une doctrine de la tolérance. On dit en général, ceux qui tiennent que Bayle est un sceptique disent en général, oui, étant sceptique, puisqu'on ne peut pas mettre les gens d'accord, eh bien, il faut tolérer toutes les opinions. Mais ce n'est pas du tout sur ce scepticisme de cette nature qui fonde la tolérance. Au contraire, c'est sur la reconnaissance des droits naturels de chacun, les droits de la conscience de chacun. Et la formulation, cette idée cette définition de la tolérance se fonde sur une idée de la conscience lumière naturelle qui perçoit les premiers principes de la morale. C'est exactement ce que nous avons vu dans le cours de philosophie. Hein? Sans exception, il faut soumettre toutes les lois morales à cette idée naturelle d'équité qui,
aussi bien que la lumière métaphysique illumine tout homme venant au monde. Là, rien de sceptique là-dedans, n'est-ce pas? Il y a une morale naturelle, et elle est perçue par la lumière naturelle, qui est la conscience. Et dès cette formule, puisque Bell met ici à l'écart ce qu'il appelle les vérités spéculatives, les vérités spéculatives, je pense qu'il faut faire la distinction pour Bell, parce que je vais fonder la suite de mon argument sur les principes de morale. Il dit « Les principes de morale peuvent être perçus par la conscience, c'est-à-dire par la lumière naturelle. Tout le reste, les vérités spéculatives, c'est-à-dire les mystères de la religion, l'incarnation, la résurrection, etc., le salut, etc., tout ça, ce sont des vérités spéculatives ou des mystères. Cela se croit par goût ou par zèle, il ne s'en occupe pas, n'est-ce pas? Vous croirez ce que vous voulez sur ce point. On va se concentrer sur les principes de la morale, qui peuvent être perçus par la lumière naturelle, par la conscience, c'est-à-dire par la raison. Sa définition de la conscience sera la raison. Il va très loin dans la formulation de la rationalité de ces principes, et il insiste dans la citation suivante, quand on montrerait 100 fois dans l'Écriture le contraire des propositions évidentes, telles que le tout est plus grand que sa partie, ou 2 et 2 font 4, en somme, n'est-ce pas? Si dans la Bible on découvre le contraire de ces propositions, quand on ferait 1000 et 1000 miracles plus que Moïse et les apôtres, pour établir la doctrine opposée à ces maximes universelles du sens commun, l'homme fait comme il est, n'en croirait rien. Je suis tellement persuadé que le tout est plus grand que sa partie, que 2 et 2 font 4, que, etc., que le meurtre est un crime. On verra d'autres citations où il propose aussi ce principe moral comme un axiome, que le meurtre est un crime. Je suis tellement persuadé que le meurtre est un crime que si je trouve dans la Bible que le meurtre n'est pas un crime, je préférerais croire que c'est le diable qui a inspiré ce passage. Vous me prouverez ça par l'authenticité du texte par des miracles, je préférerais croire que c'est le diable qui a opéré ces miracles, plutôt de croire que la Bible va à l'encontre de la lumière naturelle. Donc, la lumière naturelle, c'est le critère de jugement sur le principe de morale, n'est-ce pas? Et l'homme tel qu'il est fait ne peut pas renoncer à cette lumière naturelle. Et il juge que le tout est plus grand que sa partie et que le meurtre est un crime, quoi que l'on lui dise par ailleurs. Il attribue un statut privilégié à ses premiers principes ou notions communes. Les notions communes sont, dit-il, la révélation primitive et la règle matrice et originale de tout ce sur quoi nous devons porter jugement. Ce rationalisme moral fonde la défense des droits de la conscience, et ainsi le premier chapitre est intitulé « Que la lumière naturelle » où les principes généraux de nos connaissances sont la règle matrice et originale de toute interprétation de l'écriture, en matière de mœurs principalement. Autrement dit, nous devons juger de la morale de l'écriture, de la Bible, selon la lumière naturelle. Et par la suite, il va écrire un article sur David en montrant que David a commis des crimes. Il a dit c'est très important de montrer que selon la morale naturelle et rationnelle, David a commis des crimes. Il a pu être l'homme selon le cœur de Dieu, tant que vous voulez, mais jugeons tels et tels actes selon la lumière naturelle, qui est la règle primordiale dans le jugement sur la morale. Le lecteur, dit Bell, est incapable de renoncer à ses idées fournies par la lumière naturelle, sans renoncer à sa nature d'homme. À cette date, pour Bell, ni l'Écriture, ni l'Église, ni les miracles ne peuvent rien contre les lumières évidentes de la raison.
Cette lumière naturelle fonde nécessairement tous nos jugements. Le tribunal suprême, qui juge en dernier ressort et sans appel de tout ce qui nous est proposé, est la raison, parlant par les axiomes de la lumière naturelle et de la métaphysique. Or, c'est parce que la morale évangélique est conforme à la morale naturelle, dit-il, qu'on peut la regarder comme révélation divine. Autrement dit, la lumière naturelle autorise le précepte évangélique de ne point faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. La raison cautionne la morale chrétienne, dit-il. C'est un point capital pour sa première prise de position, à cette date, 1686. Sa doctrine de la tolérance ne découle pas du scepticisme, mais du droit naturel, évident à tous, et il maintient la distinction entre la morale de la raison et celle de l'Évangile. Autrement dit, la morale de l'Évangile peut être regardée comme divine dans la mesure où elle est conforme à la morale naturelle. Si elle contredit, eh bien, elle sera rejetée. Aucun indice, donc, ici, de pyrrhonisme. La raison est un guide sûr et fiable. Et c'est sur elle que se fonde notre jugement de la doctrine biblique et de la nature divine. Bayle adhère à cette époque pleinement au rationalisme de Valérian Magni, un penseur religieux, à l'époque du commentaire. Il rejette violemment une soumission de la foi qui nous inciterait, je cite, à captiver notre entendement à l'obéissance de la foi, jusqu'à révoquer en doute ou même à croire fausse, en certains cas, la règle de juger que la nature nous a donnée. Si on renonce à cette lumière naturelle, dit Valérian Magni, et dit Bayle à sa suite, adieu toute notre foi. On ruine la foi nécessairement. Ce serait le plus épouvantable chaos et le pyrrhonisme le plus exécrable, c'est-à-dire le scepticisme, le plus exécrable qui se puisse imaginer. Il faut nécessairement en venir là que tout dogme particulier, soit qu'on l'avance comme contenu dans l'Écriture, soit qu'on le propose autrement, est faux lorsqu'il est réfuté par les notions claires et distinctes de la lumière naturelle, principalement à l'égard de la morale. Je n'ai pas besoin d'insister, il y a là aucun brin de pyrrhonisme. Au contraire, il y a un refus très violent du pyrrhonisme. Or, nous sommes en 1686, le protecteur de Bayle à Rotterdam était un membre du conseil municipal, Adrien Pats, qui avait fondé l'école illustre où Bayle avait son poste. Et il a pris Bayle sous son aile. Il était arminien. Ça veut dire qu'il était un rationaliste en religion. Il pensait que la foi pouvait être parfaitement conciliée avec la raison. Il meurt en 1685. Est-ce que c'est pour cette raison? Ou à cause de la glorieuse révolution, c'est-à-dire qui a certainement été un traumatisme pour Bayle, parce que, à ses yeux, l'invasion de l'Angleterre par les forces protestantes, pour éviter qu'un roi catholique arrive sur le trône, c'est la marque que la morale protestante, comme la catholique, se fondait sur un rapport de force politique et non pas sur des principes de morale, de véritables principes de morale. En tout cas, en 1689, il prend position fortement, mais dans un ouvrage anonyme contre la glorieuse révolution. L'année suivante, il répète à nouveau avec un ouvrage anonyme. Il a refusé toute sa vie de reconnaître qu'il était l'auteur de cet ouvrage, La vie aux réfugiés. Mais, le débat a tourné autour de cet ouvrage pendant 3 siècles, n'est-ce pas? Et il y a maintenant une dizaine d'années, Gianluca Mori a démontré que La vie aux réfugiés est de Bayle, parce que toutes les citations qu'il fait dans La vie aux réfugiés sont les mêmes citations que Bayle fait dans le dictionnaire, par la suite. Ce sont exactement les mêmes textes qu'il cite, les mêmes éditions qu'il cite, et quand il cite un texte en traduction, c'est la même traduction qu'il cite dans le dictionnaire, etc. Non pas seulement par une étude stylistique,
mais par l'étude, il y a 98% des citations dans la vie aux réfugiés se retrouvent dans le reste de l'œuvre de Bayle. Et aucun des autres auteurs à qui on a attribué, tel Daniel Larocque en particulier, un ami de Bayle, aucun des autres auteurs à qui on a pu l'attribuer n'avait sous la main cette culture-là. C'était manifestement la culture de Bayle. Ce qui peut être étonné a posteriori, c'est que les amis de Bayle, qui connaissaient sa manière, ne l'aient pas reconnu aussi fermement. Mais il a toujours refusé, même à ses amis les plus proches, de reconnaître qu'il était l'auteur de cet ouvrage « Avis aux réfugiés » où il dénonçait la politique des protestants. C'est-à-dire, autrement dit, il trouvait que les protestants, par cette invasion, allaient à l'encontre des principes de leur propre morale et il révélait qu'en fait, la morale religieuse ne se fondait, en fait, que sur un rapport de force. Que la religion est tolérante lorsqu'elle est minoritaire, et lorsqu'elle est majoritaire, elle opprime, elle est persécutrice. Donc, traumatisme. Bayle est expulsé de l'école illustre, sous les menées du théologien de Rotterdam, Pierre Jurieu, que Bayle connaissait depuis longtemps, mais avec qui la bataille a éclaté à cette époque. Bayle perd son poste, donc, mais il est soutenu par son éditeur, Rainer Leers, pour composer un dictionnaire historique et critique. Et entre 1693 et 1696, il dépend entièrement de ce soutien de l'éditeur. Or, dans le dictionnaire, il propose un article Piron, donc consacré au fondateur de l'école du scepticisme philosophique, où il met en évidence que les mystères chrétiens de la Trinité, de l'incarnation, de la transsubstantiation détruisent nos notions élémentaires d'unité, d'identité, de personne, de substance. D'accord, vous me direz, c'est les vérités spéculatives qu'il a mises à part dans le commentaire déjà. Il a dit, la lumière naturelle porte sur les principes de morale, je mets à part les vérités spéculatives. Mais, dans le même article, il se tourne vers la morale. Sur le plan de la morale, le mystère du péché originel, l'existence du mal, détruisent nos notions élémentaires de justice, de bonté et d'honnêteté. Autrement dit, la doctrine chrétienne nous réduit au pyrrhonisme, et le pyrrhonisme nous réduit à douter s'il existe un corps et un esprit, et admettra que nous n'avons que des idées relatives du juste et de l'honnête. Autrement dit, cette philosophie nous réduit au non-sens. Tout discours rationnel devient impossible. On ne peut pas concilier le péché originel et la punition du péché originel, ni la nécessité d'une rédemption ou d'une pénitence avec la raison. Donc il y a un gouffre entre la lumière naturelle et la morale de la lumière naturelle et la doctrine morale de la religion chrétienne. Alors, il dit donc la philosophie qui fonde le christianisme, ce serait le pyrrhonisme. Mais le pyrrhonisme est une philosophie, on ne peut rien affirmer, n'est-ce pas? Tout est réduit au non-sens, puisque nous ne savons pas si nous existons, ce que c'est qu'une substance, ce que c'est que l'unité. Qu'est-ce que c'est l'unité? La Trinité vient nous montrer que nous n'avons pas d'idée de l'unité, etc. etc. Nous nageons complètement dans le non-sens. Autrement dit, le pyrrhonisme a servi à révéler la véritable nature de la foi, y compris sur le plan de la morale. Elle est parfaitement irrationnelle. Elle est incompatible avec la raison. C'est exactement la position contraire de ces premiers ouvrages. D'accord ? Je cite aussi l'article Socin, que j'aime beaucoup parce que la formulation est amusante. Les Sociniens, ce sont ceux c'est une secte qui a été horriblement persécutée par tout le monde au XVIIe et XVIIIe siècle, et qui croyaient, qui ne voulaient admettre que des articles de la foi qui soient compatibles avec la raison. La raison était juge de ce qui était possible, plausible, et il fallait refuser des mystères qui étaient, à leurs yeux, incompatibles avec la raison.
j'essaie de montrer ailleurs que pour Bayle, il n'allait pas assez loin. Ils admettaient certains articles comme compatibles avec la raison. Il leur montre que, en fait, pas du tout. Il n'y a aucun article de la religion chrétienne qui soit compatible avec la raison. Mais sa formule dans l'article Saucin est amusante. Les mystères spéculatifs de la religion n'incommodent guère les peuples. Parce qu'il raisonne pourquoi est-ce que les Sociniens se sont débarrassés de certains mystères. L'incarnation, c'est incompréhensible. Alors on pourrait croire qu'ils se sont débarrassés de ces mystères parce que cela rend la religion plus croyable. N'est-ce pas? Débarrassé de ces mystères incompréhensibles, on pourrait venir à une foi raisonnable et on pourrait attirer plus de monde. Mais il dit non, c'est pas du tout pour ça. C'est pas du tout pour ça. Ils auraient été bien sots et bien indignes de l'éducation italienne s'ils avaient pris cette voie de fourberie. Les mystères spéculatifs de la religion n'incommodent guère les peuples. Ils fatiguent à la vérité un professeur en théologie qui les médite avec attention pour tâcher de les expliquer et de satisfaire aux objections des hérétiques. Quelques autres personnes d'étude qui les examinent avec une grande curiosité peuvent aussi être fatigués de la résistance de leur raison. Mais tout le reste des hommes sont là-dessus dans une parfaite tranquillité. Ils croient ou ils croient croire tout ce qu'on en dit. Et ils se reposent doucement dans cette persuasion. C'est une formule très audacieuse, je pense, je reviens là-dessus. Ils s'accommodent beaucoup mieux d'une doctrine mystérieuse, incompréhensible, élevée au-dessus de la raison. On admire beaucoup plus ce qu'on ne comprend pas. On s'en fait une idée plus sublime et même plus consolante. Toutes les fins de la religion se trouvent mieux dans les objets qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend point. Ils inspirent plus d'admiration, plus de respect, plus de crainte, plus de confiance. En un mot, il faut convenir que dans certaines matières, l'incompréhensibilité est un agrément. Le mystère est ici désigné comme le trait caractéristique de la religion, de la foi populaire. Y croit ou y croit croire. Cette formule laconique met en doute implicitement notre capacité à croire ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois en Dieu. Si on est incapable de définir ce que c'est que Dieu, ça ne veut rien dire. La foi populaire, la foi aveugle, la foi qui inspire admiration, respect, crainte et confiance, se réduit à une foi populaire et superstitieuse, selon les termes même de Bayle dans l'article Charon. On répète des formules incompréhensibles sans leur donner un sens précis, et on se persuade ainsi qu'on croit, sans que ce terme même ait lui-même un sens précis. C'est comme si je disais, je crois à Mickey Mouse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement croire à Mickey Mouse? Etc. On est exactement dans ce même brouillard. C'est le principe même d'une théologie rationaliste qui est rejeté. Le principe même l'idée qu'on peut défendre la religion au moyen de la raison. Cette théologie rationaliste est absolument rejetée. La religion est mystère, nous n'y comprenons rien, n'est-ce pas? Elle va absolument à l'encontre de la raison. Donc, nous assistons à deux moments cruciaux de l'expression par Bayle des relations entre la raison et la foi. La foi est compatible avec la raison sur le plan de la morale, selon les premiers écrits de Bayle et selon le commentaire philosophique en particulier. À partir de 1693, Bayle souligne l'opposition entre la raison et la foi, y compris sur le plan de la morale. Raison et foi sont absolument incompatibles. Il faut opter nécessairement. C'est une très belle expression de l'opposition brutale entre philosophie et foi. Il faut nécessairement opter entre la philosophie et l'évangile. Si vous ne voulez rien croire que ce qui est évident est conforme aux notions communes, prenez la philosophie et quittez le christianisme. Si vous voulez croire aux mystères incompréhensibles de la religion, prenez le christianisme et quittez la philosophie. Car de posséder ensemble l'évidence et l'incompréhensibilité, c'est ce qui ne se peut. Il faut opter nécessairement. Or, le lecteur qui lit l'article Piron
est évidemment tenté de reconnaître dans le dictionnaire la leçon des pensées diverses, hein, sur l'astrologie. Quand on quitte la raison, on tombe dans la superstition. Et la religion chrétienne serait ainsi réduite au statut de l'astrologie. Hein. Et Bell est immédiatement mis en cause devant le consistoire, devant le conseil de l'église wallonne de Rotterdam. Et il est obligé, pour la deuxième édition, de composer des éclaircissements. Et c'est la position qu'il exprime dans les éclaircissements qu'on met toujours en avant comme la foi sincère de Bell. Là, il va dire, maintenant, il dit, la foi est totalement irrationnelle. Il ne suffit pas de croire, même si vous pensez que la religion est compatible avec la raison, il ne suffit pas de croire pour des bonnes raisons. Il faut croire parce que Dieu l'a dit. La vraie foi se fonde sur l'autorité. Rien n'est plus nécessaire que la foi, et rien n'est plus important que de bien connaître le prix de cette vertu théologale. L'essence de la foi consiste à nous attacher par une forte persuasion aux vérités révélées, et nous y attacher par le seul motif de l'autorité de Dieu. Ceux qui croient par des raisons philosophiques l'immortalité de l'âme sont orthodoxes, mais ils n'ont nulle part à la foi dont nous parlons. Et il en arrive à définir le mérite de la foi comme proportionnel à l'effort nécessaire pour surmonter les objections philosophiques. La foi, donc la plus méritoire, c'est celle qui embrasse les vérités les plus opposées à la raison. Formidable. Formidable. C'est parfaitement logique. La religion est mystère, donc plus elle est contraire à la raison, plus elle est méritoire. Bien loin que ce soit la propriété de ces vérités religieuses de s'accorder avec la philosophie, il est au contraire de leur essence de ne pas s'ajuster avec ces règles. Et il présente, à ce moment-là, qu'il présente imperturbablement le fidéisme, c'est-à-dire la foi aveugle, la foi du charbonnier, le mystère, comme la seule défense possible, la seule défense solide de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est la foi aveugle. Les dogmes sont incompréhensibles à la raison. Ils ont été révélés par Dieu, nous dit-on, il faut donc les croire sans les comprendre. Mais il faut prendre donc, se défendre comme ça, n'est-ce pas? Il est accusé de réduire la religion chrétienne à une superstition comme l'astrologie, et il dit, mais non, c'est ça la nature de la foi. Selon votre propre philosophie, la foi se fonde sur le mystère. Et c'est un argument très solide dans sa bouche, parce que il est mis en accusation par Pierre Jurieu, je disais, eh bien c'est précisément la philosophie de la foi de Pierre Jurieu que de penser que la foi ne doit pas être appuyée par des raisons, mais par le goût et par le zèle, n'est-ce pas? Donc Bell adopte une position qui est parfaitement conforme à la philosophie religieuse de son adversaire. Je dirai dans un moment pourquoi. Il pousse même cette doctrine au paroxysme dans les éclaircissements. Ayant dit dans les premiers écrits que la morale chrétienne est compatible avec la raison, il dit maintenant qu'elle est absolument incompatible. Sans doute parce qu'il a compris que ce qu'on met en avant comme principe religieux du protestantisme, par opposition même au catholicisme, c'est la tolérance. Or, il a vu que cette tolérance ne reposait en fait que sur un rapport de force politique, sur une conjoncture politique. Et qu'en minorité, bien sûr, on prête la tolérance, mais que dès qu'on est majoritaire, on profite de la force politique. Or, donc, Bell dit, la religion est incompatible avec la raison, mais j'y crois parfois aveugle. Et ça, c'est la nature de la foi, c'est d'y croire aveuglément. Mais, lui-même, dans l'article Charon, présente cette défense, la foi aveugle, comme un bouclier. Il dit, Charon, lui aussi, est mis en accusation. Pierre Charon, c'est un disciple de Montaigne, qui a publié au tout début du XVIIe siècle un livre de la sagesse qui était véritable bréviaire de l'honnête homme au début du XVIIe siècle. Charon dit, tout le monde veut que sa religion soit d'origine divine. Mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Elles sont toutes d'origine humaine. Et quand on l'accuse
de dénigrer la religion et de miner toute religion. Il dit, mais j'y crois aveuglément. J'y crois aveuglément. Selon les termes même de Bayle qui défendait cette position pour la première fois dans l'article Charron, ces paroles lui peuvent servir de bouclier contre tous les traits de ses ennemis. N'est-ce pas? La religion est mystère, la foi est aveugle, j'y crois aveuglément. N'est-ce pas? Et il est inattaquable. Il est absolument inattaquable. C'est le bouclier de Charron. Alors j'ai dit, c'est un moment. Hein, et qu'on a tort de mettre en avant ce pyrrhonisme comme étant sa véritable philosophie personnelle. Car les choses se tassent. Il était inattaquable. Derrière le bouclier de Charron, comment voulez-vous dire? Il dit, mais j'y crois aveuglément. Comment voulez-vous montrer qu'il n'y croit pas? C'est impossible. Parce qu'il dit, bien sûr, la religion va à l'encontre de la raison, mais c'est la folie de la croix. Saint Jean le dit, n'est-ce pas? Et il lui est très facile de défendre la cohérence d'une religion irrationnelle, parce que c'est précisément la philosophie religieuse de son adversaire. Donc les choses se tassent, les accusations tombent, et il est libre de composer ses dernières œuvres. Il compose donc la réponse aux questions d'un provincial et la continuation des pensées diverses. Que fait-il dans ses œuvres? Alors vous croyez qu'il s'est converti, donc il a la foi aveugle, mais il revient dans ses œuvres à la morale rationnelle de ses premières œuvres. Il se contredit donc, n'est-ce pas? Il contredit. Il avait accepté dans le dictionnaire que la morale chrétienne était irrationnelle. Dans ses dernières œuvres, il revient à une morale de la lumière naturelle, comme dans cette citation. Qu'on fasse abstraction de ce dogme-là, c'est-à-dire de l'existence de Dieu, qu'on le nie même, on ne laissera pas de juger que le cercle n'est point un triangle, qu'un sophisme est un mauvais raisonnement, que la conclusion d'un bon syllogisme est vraie si les deux prémices sont vraies, qu'il est digne de l'homme de se conformer à la raison, que la trahison d'un ami est une mauvaise qualité morale et que la fidélité pour son ami est une bonne qualité morale. C'est-à-dire donc, indépendamment de l'existence de Dieu, nous avons une lumière qui nous permet de définir les principes du raisonnement. Le sophisme est un mauvais raisonnement, et les principes de la morale. La trahison d'un ami est une mauvaise qualité morale. Nous avons la capacité. Donc nous sommes revenus au rationalisme moral des premières œuvres. Et il s'attache à cette définition rationaliste de l'obligation morale. Dieu ne saurait contrevenir, si Dieu existe, il doit être démontré qu'il ne contredit pas nos idées fondamentales de sa justice et de sa bonté. Or, la doctrine chrétienne nous propose un Dieu qui enfreint les règles fondamentales de la justice et de la bonté, selon notre propre conception. La conscience reprend tous ses droits dans ses dernières œuvres. Qu'est-ce que c'est la conscience dans les dernières œuvres? Un jugement de l'esprit qui nous excite à faire certaines choses parce qu'elles sont conformes à la raison et qui nous détournent de quelques autres choses parce qu'elles sont contraires à la raison. La morale n'est plus donc fondée sur l'autorité de l'écriture, mais sur la lumière de la raison. S'il y a des règles certaines et immuables pour les opérations de l'entendement, il y en a aussi pour les actes de la volonté, etc. Dans les dernières œuvres, il existe donc bien une morale naturelle et rationnelle, indépendante de la doctrine chrétienne. Il revient à la position de ses premiers écrits. Son lecteur doit donc saisir le poids de l'argumentation principale et ne pas se laisser distraire par les protestations emphatiques de circonstances que constituent les éclaircissements. Dans les pensées diverses, Bayle a démontré par A plus B que l'astrologie est une superstition ridicule parce qu'elle contredit la logique élémentaire. Dans le dictionnaire, il a montré que la doctrine chrétienne contredit, elle aussi, la logique élémentaire. S'étant mis à l'abri du bouclier de Charron,
il compose ses derniers écrits où il réaffirme le rationalisme moral. La foi apparaît dès lors comme un aveuglement, comme un effet de l'enthousiasme et du zèle. Sa formule, c'est la superstition met toutes choses hors de leur rang et s'élève une monarchie absolue dans les esprits des hommes. Et il dénonce les violences commises par le christianisme et les violences du faux zèle, une conscience de cette nature, dominée par le zèle religieux, n'est-elle pas plus redoutable que les religions, à ceux qui ont à traiter avec de pareils gens? Dans les dernières œuvres, Bayle exprime sans ambiguïté son rejet du zèle et de la superstition. Ces dernières œuvres jettent donc une lumière crue sur la stratégie argumentative dans les pensées diverses, dans le commentaire philosophique et dans le dictionnaire et les éclaircissements au lecteur de tirer les conclusions. La religion chrétienne est en effet contredit les principes élémentaires de la logique exactement comme l'astrologie. Mettez-moi en accusation de dire j'y crois aveuglément. Mais les choses sont dites. Ouais. Et il faut se tenir à cette conclusion-là. C'est là la conclusion du syllogisme qu'il a proposé. L'astrologie est une supposition parce qu'elle contredit la logique. Le christianisme contredit la logique. Donc, ça va de soi. Et vous voyez, ce sur quoi il importe d'insister, me semble-t-il, c'est le caractère très éphémère de l'affirmation du fidéisme, de la foi aveugle, de la part de Bayle. N'est-ce pas? Il refuse toute argumentation rationnelle en faveur de la religion. La religion est pour lui mystère. Il faut s'en tenir à cette ligne capitale qui va des pensées diverses au dictionnaire pour tirer les bonnes conclusions et à la continuation des pensées diverses, c'est-à-dire que la religion est une superstition comme l'astrologie. Bien, je n'insiste pas sur l'influence de Bayle sur une foule de lecteurs dont certains sont très connus, comme Mandeville, Voltaire, le marquis d'Argence en particulier. Ce domaine a été traité par Pierre État. Je n'insiste pas sur les auteurs, sur l'influence de Bayle sur Voltaire, par exemple, n'est-ce pas, puisque dans la lettre philosophique, la 13e lettre consacrée à Locke porte sur l'immatérialité ou matérialité de l'âme. Les rubriques de Voltaire dans cette lettre sont tirées directement de l'index du dictionnaire de Bayle, n'est-ce pas? Donc, on voit que Voltaire fréquentait le dictionnaire de Bayle assidûment, et que l'index, mais Voltaire n'était jamais content de ce qu'il appelait le fatras de Bayle, c'est-à-dire le fait qu'il y avait 4000 pages de dictionnaire. Il fallait survivre à cette lecture, et il se contente d'exploiter l'index. Un autre citation qui jette une petite lumière sur la façon dont Bayle était reçu est extraite des archives de la Bastille, où le lieutenant civil déclare « Qu'ayant eu évé qu'un certain Dupré de Richemont, jeune homme se donnant pour auteur, avait un manuscrit contre la religion dont il faisait faire des copies, j'ai envoyé un commissaire chez lui en perquisition le 12 juin 1749. On s'y est pris du matin, on l'a trouvé couché avec une fille, bien sûr, et dessous le matelas de son lit s'est trouvée une prodigieuse quantité de manuscrits, presque tous écrits de sa main, ce qui ayant paru suspect, je l'ai fait conduire de l'ordre du roi, sous le bon plaisir de M. le comte d'Argenson, au château de la Bastille. Par l'examen fait le même jour de ces papiers, on n'y a pas vu à la vérité de manuscrits contre la religion, mais une grande quantité d'extraits de sa main, tirés de Bayle, Moëri et d'autres auteurs. Bayle est exploité de cette façon. Le dictionnaire se prêtait d'ailleurs à une exploitation, comme on verra dans un des manuscrits que je vous propose. Qu'est-ce qui fait le succès de Bayle? Ces paradoxes sur le tempérament, le fait qu'il pense que les hommes ne se conduisent pas selon leurs principes, mais selon leur tempérament, selon leur passion. Son analyse du problème de l'origine du mal, sa mise en évidence de la cohérence du matérialisme, sa mise en garde contre toute tentative de soutenir les mystères de la doctrine chrétienne par les raisonnements de la philosophie,
sa formulation narquoise, enfin, que j'interprète comme narquoise, n'est-ce pas, du fidéisme, hein, de la foi aveugle, sa définition de la loi morale naturelle, sa dénonciation radicale de la persécution et du fanatisme qui caractérise des églises institutionnelles, sa défense des droits de la conscience errante, son insistance sur l'incompatibilité de la morale chrétienne avec la prospérité économique. C'est un autre argument qui est précisément l'argument repris par Mandeville, n'est-ce pas? Si nous vivions tous comme de parfaits chrétiens, la société péricliterait parce qu'il n'y aurait pas de circulation de richesse. Nous vivrions de pain et d'eau. Mais je n'insiste pas sur les grands auteurs, mais je vous propose deux manuscrits clandestins. Je cite simplement pour mémoire un manuscrit très intéressant qui s'intitule « Le doute sur la religion » ou « Examen de la religion dont on cherche l'éclaircissement de bonne foi », dont il existe une édition moderne qu'il attribue à Dumarsais, une édition établie par Gianluca Mori encore. Un manuscrit très intéressant dans la mesure où il traduit l'influence de Malebranche et de Bayle et il tourne ce rationalisme contre la religion, hein, très explicitement. Un autre texte intéressant à considérer sous l'angle de l'influence de Bayle serait un texte qui a aussi été édité récemment de Robert Schull, CHA2LE, qui s'intitule « Difficultés sur la religion » proposé au père Malebranche. Un écrit composé entre 1710 et 1720 et publié pour la première fois en 1767 sous le titre « Le militaire philosophe ». Mais le corpus clandestin est immense. Hein. Il y a quelques 350 titres, hein, de manuscrits qui circulaient sous le manteau, des manuscrits antichrétiens qui circulaient sous le manteau, et dont on trouve des copies dans les bibliothèques municipales, un peu partout en France et un peu partout en Europe. Le plus connu, c'est les Trois Imposteurs, par exemple, n'est-ce pas? On connaît plus d'une centaine de copies manuscrites de ce texte qui a été publié pour la première fois en 1719. Bon, sur ces 350 titres, je vous propose deux, n'est-ce pas? Je présente ces deux textes emblématiques à mon sens. Hein. Dans son édition pionnière d'un manuscrit qui s'appelle « L'âme matérielle », Alain Niederst signale de nombreuses citations de Malebranche et de Bayle. Dans le premier chapitre, Bayle et l'évêque de Burigny permettent à l'auteur de démontrer que la plupart des philosophes anciens et modernes, ainsi que les premiers pères de l'Église, ont cru que notre âme était corporelle. C'est des citations tirées de leur contexte, bien sûr, hein, mais des citations de Bayle et Malebranche lui permettent de prouver la mortalité de l'âme par ce qu'il appelle des raisons convaincantes. Citations de Bayle, de Montaigne et d'autres montrent que notre âme ne diffère point de celle des bêtes, etc. N'est-ce pas? D'autre part, donc le manuscrit de l'âme matérielle est constitué de citations tirées de leur contexte d'une foule d'auteurs, dont Bayle et Malebranche. D'autre part, le manuscrit que je vous propose, n'est-ce pas, qui s'intitule « De la conduite qu'un honnête homme doit garder pendant sa vie », qui témoigne aussi de la forte influence de Bayle. Hein? Il y a au début du texte un passage tiré du manuscrit dont je viens de parler de Dumarsais, le doute sur la religion, ou examen de la religion dont on cherche l'éclaircissement de bonne foi. Après cette citation, toute la suite du texte est constituée de petits passages de Bayle, cousus bout à bout, pour ainsi dire, une mosaïque de citations. L'éloge des athées vertueux, la satire de la superstition, la dénonciation des guerres religieuses et de la persécution, le plaidoyer en faveur de la tolérance. L'auteur s'appuie sur ces thèmes bayéliens pour définir la religion de l'honnête homme, ou plus exactement, pour définir l'attitude de tout honnête homme, l'attitude que tout honnête homme doit adopter à l'égard des religions. Il écarte tous les subterfuges de Bayle, n'est-ce pas, et va tout droit à la conclusion, c'est-à-dire à la dénonciation de l'esprit fanatique des religions établies et au rationalisme moral de l'athée vertueux. Non seulement la religion est inutile à l'honnête homme, mais l'incroyance est une valeur positive. L'esprit d'ordre de l'honnête homme est ainsi défendu contre les effets nocifs de la superstition religieuse.
l'immoralité des chrétiens est utilisée non seulement comme argument en faveur de la tolérance des incroyances honnêtes hommes, mais aussi pour fonder le procès contre toutes les religions. La religion signifie superstition, faux zèle, cruauté. L'histoire de la religion est l'histoire de la persécution, de l'injustice et de l'humanité. Et beaucoup de ces passages sont tirés des dernières œuvres de Bayle. L'auteur ne prend pas de gants. Seule la religion corrompt la nature et la raison. Or, nous savons maintenant, grâce aux recherches de Gianluca Mori et d'Alain Motu, qui est dans une équipe de recherche à l'Université de Paris 4, on sait maintenant d'où vient cet écrit de la conduite de l'honnête homme que je vous confie. On sait maintenant qu'autour d'un obscur curé de Fresnes, qui s'appelle Étienne Guillaume, s'était constitué ce qu'il appelle un petit synode. Un groupe de gens à qui il lit ses écrits philosophiques. Et on sait aussi par les mémoires du comte de la Vieux-Ville que le cardinal de Fleury a été averti et a été obligé de sévir, mais heureusement pour lui, Plélot, qui est un des membres du synode, est apparenté à au chancelier de l'époque, Maurepas. Plélot est apparenté à Maurepas, et Maurepas l'avertit que la police va faire une descente. Et le cercle se disperse donc, et le curé de Fresnes est arrêté, mais il a détruit la plupart de ses papiers, et il prétend avoir constitué une anthologie des arguments antichrétiens pour pouvoir mieux les réfuter. N'est-ce pas? Il s'arc-boute sur cette défense et il est exilé, mais il ne reste pas emprisonné. C'était un prétexte formidable que de dire, bien sûr, j'ai accumulé ces manuscrits antichrétiens pour pouvoir mieux les réfuter par la suite. Mais nous savons maintenant, grâce à cette recherche, nous savons que de la conduite qu'un honnête homme doit garder pendant sa vie, constitué d'une mosaïque de citations de Bayle, n'est qu'un manuscrit parmi une demi-douzaine d'autres qui faisaient partie de l'œuvre du curé de Fresnes, Étienne Guillaume. En 1720, donc, il utilisait Bayle comme une source d'une pensée très audacieuse et très agressivement antichrétienne. C'est mon premier exemple. Vous pourrez lire le texte à loisir. Il a fait l'objet d'une édition moderne. Un autre manuscrit mérite attention, me semble-t-il, c'est un texte qui s'appelle La Moïsade. Je suis obligé de me limiter à ces deux exemples, n'est-ce pas? Et La Moïsade existe en très peu d'exemplaires, a été édité en 1775, et nous ne connaissons que 3 manuscrits, dont 2 sont copiés sur l'imprimé. Le manuscrit sur lequel je me fonde essentiellement, c'est un manuscrit de la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence, et je le compare avec l'imprimé. La date de composition est très vague, se situe entre 1712, date d'une publication d'un écrit sous un même titre par Jean-Baptiste Rousseau, et la publication de 75. Bon, c'est très vague, c'est tout le XVIIIe siècle. Mais quand on regarde le texte de près, on découvre, je n'insisterai pas sur ce point, mais je l'indique dans une note, quand on regarde de près, l'auteur propose une espèce d'artifice philosophique. Il met en scène un homme qui est à la recherche de la vraie religion et qui parcourt tout l'univers à la recherche de la vraie religion. Et il est sur le point, et il dénonce la superstition qu'il trouve partout, jusqu'à ce qu'il découvre le peuple juif. Or, cet artifice philosophique, parce que c'est un artifice évidemment, puisqu'en France à cette époque on ne pouvait pas parcourir tout l'univers pour finir enfin par découvrir le peuple juif, est fondé sur un artifice apologétique de Pascal, puisque c'est une des grandes pensées de Pascal, c'est
je parcours tout l'univers à la recherche de la vraie religion, je trouve l'homme et la superstition partout, jusqu'à ce que je tombe sur le peuple juif. Évidemment, Pascal ouvre la Bible et découvre la vraie religion. Notre philosophe, au contraire, ouvre la Bible et il trouve l'imposture, n'est-ce pas? Il trouve l'imposture. Donc, cet homme qui a examiné les mœurs, les usages, les coutumes de tous les pays qui composent, ne trouve que superstition. J'ai vu la superstition, les prestiges, l'intérêt, le préjugé, l'orgueil même tenir lieu de toute religion. J'ai rencontré l'homme partout et n'ai trouvé Dieu nulle part. Il est alors travaillé de 1000 idées confuses et accablantes, et avoue son désarroi. Il est tenté par le matérialisme, mais il est retenu par une nouvelle découverte. Tout d'un coup, j'entends parler d'un peuple qui a un livre et qui représente Dieu comme un être souverainement parfait. Ce Dieu unique, spirituel, infiniment parfait, correspond à son idée du vrai Dieu. Je cours, je vole parmi les Juifs, dans l'espérance de trouver enfin la vérité. La suite du texte est constituée donc par la lecture de l'Ancien Testament, du livre des Juifs, et par le récit des réactions de notre philosophe. Je résume très brièvement, n'est-ce pas? Tant qu'il s'agit d'organiser la matière, d'imprimer un ordre à l'univers, notre philosophe suit bien, n'est-ce pas? L'ordre de l'univers reflète l'intelligence du Créateur. Mais dès lors que Dieu entre en contact avec les hommes, n'est-ce pas, il constate les futilités, les injustices. Je suis indigné de trouver des traits qui blessent la grandeur et la majesté divine, et qui me le dépeignent aussi mauvais qu'il doit être bon. Tout me révolte, je crois errer dans le champ de l'imposture, tout porte le sceau du fanatisme, tout est marqué au coin de l'impertinence et du ridicule, de la cruauté et de la barbarie. C'est sa dénonciation donc de l'histoire biblique. Le philosophe tire la leçon du récit biblique et affirme la responsabilité divine dans l'histoire des hommes. Le Dieu de cette histoire est tyrannique, inhumain. C'est un Dieu digne d'un peuple grossier, imbécile et superstitieux, un Dieu indigne de la raison philosophique. Dans ce violent réquisitoire contre la tyrannie du Dieu de l'Ancien Testament, le philosophe revendique les qualités infinies du vrai Dieu, sa grandeur, sa majesté, sa sagesse, sa prudence, sa bonté et sa justice. De nouveau donc, l'unité de la vérité aperçue et voulue par Malebranche, vérité de la raison et vérité de la foi, vole en éclats grâce aux arguments fournis par Bayle. Le rationalisme triomphe de l'histoire biblique. Le Dieu des philosophes s'oppose radicalement au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'on peut saisir comment les philosophes clandestins ont retourné le rationalisme contre la théologie rationaliste Malebranche. La religion est mystère, dit Bayle, elle est mystère et elle est superstition. La raison est devenue un critère légitime de jugement sur l'authenticité de la doctrine. Après, sur le long XVIIe siècle, après les subterfuges de la Motte-Levaillé et de Bayle pour masquer et divulguer cette leçon, l'anonymat des manuscrits clandestins permet de la dire ouvertement et explicitement. Et c'est cette leçon qui constitue à mes yeux l'héritage de Pierre Bayle. Je vous remercie.